Bonjour tout le monde, comment ça va? Vous l'avez adoré celui-là, alors on va continuer avec. Donc je suis en train de le déballer, notre chère essence sacrée de Verena Wild, n'est-ce pas? Vous l'avez adoré, moi aussi, je trouve qu'il est très très beau, donc j'avais envie de le mettre encore là, voilà. Mais j'espère que vous allez bien. Vous avez froid? Parce que moi j'en peux plus, j'ai 2 pulls sur moi et encore je pense que je vais mettre un troisième, hein. J'avoue que là c'est bon. En plus, je voulais aller au cinéma ce matin. Bah, il ne marchait pas les RER. Les RER, c'est le train de banlieue de Paris. Il ne marchait pas. Donc, je suis pas allée. Voilà. Je voulais voir à bout de souffle, hein. Bref. Non, bah, ce sera pas pour moi. Donc, je prends mon café avec vous. Du coup, j'ai passé du temps à faire ma nouvelle collection de bracelets, bijoux. Voilà. Alors, vous avez bien sûr la nouvelle collection qui est là. Ah, elle est pas belle? C'est pas beau, ça? Et celui-là aussi, hein? Elle est pas classe? Voilà. Je fais ma pub. Non, mais c'est vrai que j'ai resté, du coup j'avais froid et puis je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire. Bon voilà, je lance une nouvelle collection, j'avais des nouvelles pierres puisque vous en avez parlé. Et donc je vous ai fait, ici on est sur de l'onyx, pour toutes les personnes qui sont dans une période où il faut être déterminé, bousculer les autres, avancer, voilà, l'onyx. Là, vous allez être sur les personnes qui peut-être sortent d'un burn-out ou qui ont un tout petit peu un problème ou sont tristes, il y a une grosse tristesse, etc. Le cristal de roche qui va travailler sur aussi sur le rééquilibrage de vos énergies, d'accord, le ressourcement. Qu'est-ce que je fais d'autre? Oui, l'obsidienne. Ça, c'est pour les énergies négatives, si vous voulez éliminer les gens toxiques. Obsidienne. Mais il faut la supporter, l'obsidienne. Attention, hein. Si vous voyez que vous éliminez, mais vous éliminez trop. Non. Quelqu'un me posait la question, est-ce qu'on peut, parce que c'est dans les milieux hospitaliers, il ne peut pas porter de bracelet, il me dit, est-ce que je peux le mettre à la cheville et tout? Vous pouvez le mettre? Oui, bien sûr, ça peut être aussi une chevilière, il faut juste me préciser, à ce moment-là, je vois avec vous pour que ça soit adapté et qu'on puisse mettre, voilà, mais sinon, vous pouvez la porter, effectivement, il faudra que je fasse aussi peut-être pas des boucles d'oreilles, mais mais j'ai pas, pour le moment... Voilà, vous comprenez, hein, voilà. Donc si vous voulez quelque chose, il est sur mon site internet, qui a un lien bio, et je vais mettre aussi un bracelet à la citrine qui va être sur l'abondance, l'aventurine aussi. Voilà, vous allez avoir plein d'autres choses. Bien sûr, c'est une édition limitée parce que c'est fait main et que je peux pas. Enfin, si c'est fait main, c'est que le temps, il faut que je vous le passe, hein. Donc voilà. Et en plus, je fais un soin énergétique en plus. Donc, c'est du temps. Allez, on commence sans tarder avec les pierres et les cristaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, la pierre de soleil. Ah bah oui, c'est la pierre de soleil. T'invite à voir les choses de façon plus optimiste. Je vais la voir celle-là aussi. Elle t'annonce un événement qui t'apporte positivité et joie de vivre. S'il vous plaît, on est dans des énergies, il faut garder le moral. Quoi qu'il arrive, gardez le moral. Vous ne savez pas de quoi demain il est fait. Essayez de voir aussi le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Souvent, j'ai des personnes qui me disent rien ne va. Et en fait, quand vous regardez, si il y a des choses qui vont dans leur vie, sauf que, bien sûr, mentalement parlant, ils sont épuisés. Donc forcément, on va voir aussi que les choses négatives. Donc, vous avez plus de valeur que ce que vous pensez. Même si vous ne la voyez pas. Hein, voilà. J'ai envie de vous le dire. Et la sodalite qui t'invite à travailler sur l'estime de soi. Ah, voilà. Reste fidèle à toi-même, à tes convictions et respecte-toi et accepte-toi tel que tu es, s'il te plaît. Donc, on est vraiment dans cette énergie où, quoi qu'il arrive, on va se battre, on va croire en nous, on va se démerder pour que les choses arrivent dans notre vie et puis on va pas lâcher le morceau. The morceau, on le lâche jamais, jamais. J'ai oublié de vous dire, on est sur ce que j'entends comme message, c'est que vous avez 2 coups d'avance. Même si vous ne le croyez pas. C'est ça le message du jour. Après, on va voir sur quoi, etc. Et si on se faisait un petit ressenti? Un ressenti pour les personnes qui nous regardent. Alors, qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je cherche à votre avis? Les lunettes. Parce que sans lunettes, mes mères, elles ne voient plus rien.
Voilà. Allez. Je suis allée au summit de TikTok. J'ai pris un coup de vieux. J'ai été invitée par rapport, parce que j'ai un compte quand même qui est assez important sur TikTok, donc j'ai été invitée chez TikTok Summit Créateur. Et puis je me suis dit, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il n'y avait que des jeunes. Tout d'un coup, j'étais là, mais mère, qu'est-ce qu'elle fait là? Limite. Ils se demandaient les mecs, mais mère, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, j'aime bien rigoler, même. Et les gens, ils me disent, oui, continue à rigoler, etc. D'autres qui le prennent mal, le fait que je rigole. J'ai envie de rigoler des choses qui me font mal. Voilà. J'ai envie de donner un tout petit peu de peps quand vous venez là. Pour ce moment-là que vous passez 20 minutes, 50 minutes, je ne sais pas combien ça fait la vidéo, 30, j'aime pas les vidéos longues de toute façon, bah, même si j'essaie des fois de... J'aime pas. J'aimerais que vous soyez, que vous partez de là comme ça, quoi. Que, vous voyez, c'est pas un peu les gens qui vous annoncent là des trucs. Envie de avoir un peu d'entertainment dans ma vie. Voilà. Allez, j'arrête. Alors, un ressenti pour les personnes qui nous regardent. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils sachent? Qu'est-ce qu'il faut que ça arrive vers eux? Qu'est-ce qui arrive vers eux dans les prochains jours pour les gens qui nous regardent, à votre avis? Oh, Alex qui revient vers vous. Fuyez, fuyez, jette aux dames. Attention, attention. Et vous allez aussi avoir une promotion qui est à votre portée de main. Mais attention, Alex qui revient vers vous. Ah, donc vous avez une promotion. Vous avez aussi un ex qui revient vers vous. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Et une discussion aussi constructive qui va arriver dans votre vie. Alors l'ex là, l'ex, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Attention sur la confiance que vous donnez à cette ex-relation qui revient vers vous. D'accord? Attention à ça. Sur la discussion, on vous dit que ça vous apporte des choses positives que vous allez avoir avec une personne. Cette discussion va vous sortir d'une période de refuge et de sacrifice dans laquelle vous avez été. Quelque part, peut-être que vous avez laissé de côté certains projets, vous n'aviez plus la niaque pour les faire, etc. Donc, cette personne va vous redonner confiance, elle va vous pousser, elle va vous dire peut-être inconsciemment des choses dont vous n'étiez pas conscient. Voilà. Ça va vous permettre de vous engager aussi dans les projets. Et cet engagement que vous allez avoir de nouveau dans vos projets va vous dégager quelque part aussi des nouvelles idées. Et ça va bouleverser un peu votre vie. Vous allez être un peu bouleversifié. Voilà. Ça va vous apporter un peu plus de légèreté. Et vous allez, on parle aussi du fait que du moment où vous refaites confiance sur le côté émotionnel aussi, vous êtes en train d'attirer d'autres choses. Vous avez une belle surprise qui va arriver dans les prochains jours, mes chers amis qui regardaient cette vidéo, par rapport au travail. Il y avait un problème sur le côté travail, il y aura une belle surprise pour ceux qui cherchent du travail, etc. On parle de signature de contrat, de signature de document. En tout cas, le fait de s'engager aussi dans ces nouveaux projets, que ça soit aussi administratif, va bouleverser votre vie et vous avez une signature officielle. Et on vous dit que il faut faire attention aussi à certaines personnes qui sont trop jalouses de vous. Ne dites pas ce que vous faites parce qu'elles sont en train de voler votre chance. Protégez-vous, chers amis. Vous êtes en train d'accomplir quelque chose. Entre l'hiver et le printemps, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour les personnes qui nous regardent ici, avec un changement positif. Mais pour ça, il faut sortir de sa zone de confort. Patience. Il y a un épanouissement. Vous êtes en train de développer des nouvelles choses qui vous font aussi que vous allez sortir de votre zone de confort et lumière sera faite aussi pour cette guérison que vous attendez. Il y a quelqu'un qui attend une guérison émotionnelle, qui veut guérir de ses ex ou de ses relations qui étaient toxiques. Vous êtes en train de sortir de cette zone-là. Donc, continuez comme ça. Faites-vous confiance. Voilà, voilà. Oh là 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 là. J'ai envie de le faire comme ça. Allez, hop là. Bouleversifier, mais bouleversifier positivement, moi j'ai envie de dire. Bouleversifier positivement. Voilà, on va poser ça comme ça. Les lunettes. Voilà. Alors, petit chat, il paraît que les gens qui nous regardent se font pas confiance. Vous n'êtes pas trop
Non, vous n'êtes pas trop, c'est eux qui sont pas assez à la hauteur pour vous. C'est pas vous qui êtes de trop, c'est pas vous qui vous en faites trop, c'est pas vous qui demandez trop. Moi, le petit chat, on est en train de vous dire ça. Non, non, c'est eux qui sont pas assez pour vous. Et s'ils savent pas, c'est que vous avez 2 coups d'avance. On va regarder tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on laisse petit chat se reposer. Vous regardez dans les blancs des yeux. Hein? Oh, voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le pré des fleurs, vous êtes comme une fleur. Ils savent pas, mais vous avez planté les graines du changement et c'est en train d'arriver. En tout cas, c'est en train de pousser et ils s'en rendent même pas compte. Vous, ne vous rendez pas compte que vous avez bien de l'avance par rapport à ces personnes, mais eux non plus, ils n'arrivent pas à saisir à quel point vous avez ras-le-bol d'être dans cette situation-là et à toujours faire plaisir, à toujours vous plier et finalement rien n'arriver. Hein, voilà, voilà, voilà. La graine, on vous dit vraiment que vous avez planté les graines du changement là. Vous êtes cette graine-là, vous avez de l'avance. Il y a quelque chose qui, dans votre cœur, qui est en train de changer. Il y a un changement qui se fait aussi avec vous, dans votre posture, ne serait-ce que dans votre posture, dans votre vie, dans votre manière d'être, de faire. Il y a quelque chose de nouveau. Et on vous parle quand même des signaux que vous avez eus aussi par rapport à vos ancêtres, par rapport à tout ce qui était... Il y a quelque chose de l'ordre de mission de vie qui est là. Vous avez trouvé quelque part la confiance pour établir un contact beaucoup plus profond avec vous-même. Et de se dire, je vaux mieux que ça. Et je vais leur démontrer, mais je prends de l'avance et j'attends plus personne. Et non, c'est pas vous qui êtes de trop, c'est eux qui sont pas assez. On voit que c'est à cette quête, vous avez lancé cette quête, c'est comme une enquête aussi que vous avez dans votre vie. Vous vous êtes laissé emporter peut-être dans des relations qui n'étaient pas pour vous, dans des situations qui vous apportaient rien du tout. C'était le bazar quand même dans votre vie. Et à un moment ou à un autre, il y a eu un réveil en vous disant, voilà, j'ai envie de me donner comme objectif de m'en sortir. Parce que je décide aujourd'hui que je peux m'en sortir, mais je ne vais pas m'en sortir en attendant que quelqu'un va m'aider ou en attendant qu'un tel va me soutenir, etc. Non, j'ai envie de faire par moi-même quelque chose. Vous le faites, mais pas pour réussir. Vous le faites parce que ça vous tient à cœur aussi quelque part. Mais vous ne vous rendez même pas compte que ça vous fait sortir de cette peur que vous aviez. J'ai quelqu'un qui se sentait toujours en danger ou toujours pas bien, toujours avec cette peur au ventre que quelque chose va arriver. Eh bien, on vous dit quand même que vous êtes en cette quête d'avoir la volonté de vous en sortir. Hein? Encore une fois, on parle des ancêtres, d'accord? Et de s'ancrer à soi-même. Donc peut-être que certains d'entre vous regardent un peu sur ce côté proche. Est-ce qu'ils n'ont pas manqué d'écouter le conseil de quelqu'un? Est-ce ils ont peut-être laissé les valeurs familiales ou ils ont mis de côté les valeurs familiales pour quelqu'un? Ce qui se passe souvent avec les pervers narcissiques. Les personnes sont complètement changées, complètement déboussolées. Ils sont plus du tout dans le respect de soi. Ils oublient famille, enfants, tout ce que vous voulez. Ça n'existe que le pervers narcissique. Donc, on est quand même sur ce genre de situation où on nous a éloignés de nos valeurs, on nous a éloignés de nos sentiments, on nous a éloignés de nos proches, de nos signaux, de notre âme finalement, parce qu'un pervers narcissique va s'emparer d'une partie de votre âme. Eh bien, on est en train de retrouver cette âme-là. Hein? On est en train de, justement, de planter les graines en souterrain. Quelqu'un plante les graines en souterrain et vous avez 2 coups d'avance là-dessus. On ne vous y attend pas. On ne s'en doute pas que vous allez vous en sortir ou que vous avez programmé à vous en sortir. Et l'été, il est très important pour quelqu'un. La période d'été, ainsi que le chiffre 64, la lettre S, le A et le Q, voilà, ainsi que le 13 juin et le 4 juillet et le 24 décembre.
C'est pas Noël, ça? La confiance et la puissance du petit geste. Alors, peut-être que vous vous êtes senti tout petit, impuissant. Mais vous savez, des fois, c'est les petits cailloux qui vont faire tomber les grosses montagnes. Il ne faut pas croire que parce que vous n'avez pas la force. Vous pensez que vous n'avez pas la force, mais on a vu en vous que vous l'aviez. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est pas vous qui étiez pas assez, sont eux qui sont pas à la hauteur de ce que vous êtes. Et justement, vous allez retrouver cette puissance au fur et à mesure avec beaucoup de... En fait, on reprend la confiance en allant vers ce qui nous fait peur. On nous a dit que... On va vérifier quand même si c'est vrai ou faux. Avant de se faire peur, avant de tomber dans le piège qui est tendu là, hein, avec cette part de l'âme qui a peur, eh bien, cette puissance de tout petit, là, de cet enfant intérieur qui est là, qui ne se sentait pas en sécurité, parce que quelqu'un ne se sentait pas du tout en sécurité là-dedans, eh bien, cette personne reprend petit à petit confiance en soi. Ce petit être qui est à l'intérieur se reprend une place de sécurité, quelque part. Eh bien, c'est là où la confiance revient. Vraiment, c'est pas parce qu'on se trouve petit qu'on est petit. Il faut se méfier les apparences trompent. Et il faut se méfier des apparences. Peut-être qu'en apparence, vous passiez pour petit, peut-être qu'en apparence, vous passiez pour quelqu'un de faible, quelqu'un qui ne connaît pas ses valeurs, quelqu'un qui ne se respecte pas. C'était de l'apparence, mais ce n'est pas parce que c'est dans l'apparence que c'est la réalité. Vous voyez, c'est très différent. Moi, je pense que vous êtes tout à fait capable de vous défendre, vous êtes tout à fait capable de sortir de votre zone de confort et se battre. De faire des choses merveilleuses avec des petits pas, pas des grands. Hein. Vous n'allez pas franchir la montagne comme ça à pieds nus. Hein. Non, non, non. Vous allez le faire tout doucement. Et j'ai quelqu'un qui a beaucoup d'avance quand même hein, dans ce qu'il fait. Et personne s'en doute de ce que cette personne elle est capable de faire. Personne s'en doute de ça. La sagesse animale et la puissance des histoires. On vous a raconté des histoires. On vous a raconté, on vous a emprisonné par ces histoires-là. Ces histoires qu'on vous a racontées ont pris quand même la vérité sur vous alors que vous vous rendez compte que c'était que des histoires. C'était pas quelque chose qui était vrai. Alors c'est drôle parce qu'on a les histoires et en même temps on a les animaux. Donc peut-être quelqu'un a écrit des histoires. Peut-être quelqu'un a des animaux totems à qui il fait confiance et justement il a développé ce parti-là où il va chercher les informations côté animal, côté puissance animale. Il y a une importance, les animaux ils ont une importance là-dedans. Et le savoir-faire sur les animaux. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes vétérinaire, hein. Ça veut dire aussi que vous avez cette curiosité d'aller chercher les symboles avec les animaux. Peut-être que vous avez une attirance vers la communication animale, vers les soins vers les animaux, ou prendre tout simplement soin des animaux. Et ça va être important aussi, la lettre S. Quand je parle de chat, j'ai un S et un jaguar qui apparaît. Voilà, ça peut être important pour quelqu'un. Imaginez-vous que ce n'était pas la seule solution. Imaginez-vous un seul moment que ce que vous avez fait jusqu'aujourd'hui, ce n'était pas l'unique voie. Parce qu'on vous a mis dans la tête, moi en tout cas, la personne, on lui a mis dans la tête que c'est ton unique voie, c'est que comme ça que ça va marcher, c'est qu'avec moi que tu vas rester, c'est que comme ça que sinon tu es rien, sans moi, tu peux rien faire, tu es bon à rien. Non, 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 non. Il y avait un sens unique là qui était raconté. Eh bien, aujourd'hui, vous vous rendez compte que ce n'était pas juste une voie tracée, qu'il y a d'autres choses qui peuvent s'ouvrir vers vous. Et imaginez que ce n'était pas l'unique voie. Imaginez que ce n'était pas l'unique histoire. Imaginez que toute cette histoire qu'on vous a racontée était fausse. Pour justement vous tenir captif. Mais vous savez, moi j'ai des gens qui ont imaginé qu'autre chose peut arriver, qu'autre chose est possible. Ils ont cru
qu'autre chose leur est destiné. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ce truc-là. Eh bien, encore une fois, on a le monde souterrain. Ils ont travaillé dans le souterrain. Ils n'ont pas dit leurs idées. Ils n'ont pas allé chercher le conseil. Non, ils ont fait les choses en souterrain sans dire à personne. Ils deviennent quelqu'un, en tout cas, ils changent leur destin, mais personne n'est au courant. Personne ne va être au courant de ce qu'ils font. Et c'est ça qui fait que finalement, ils vont réussir parce qu'ils ont 2 coups d'avance. Personne n'est en train de savoir ce que ces gens-là vont faire parce qu'ils travaillent en souterrain. Ils travaillent avec des coups puissants. Enfin, ils ont pris conscience qu'ils étaient captifs dans des histoires où il y avait des mensonges, de l'hypocrisie, dans des histoires où on leur a dit que c'est que comme ça et pas autrement, c'est pas possible autrement, alors que quand ils ouvrent la fenêtre, ils voient bien que d'autres possibilités existent. Eh bien, ils ont cherché les autres possibilités là où on leur a dit non. Là où on leur a dit c'est pas possible pour toi, tu vas jamais être comme ça, tu peux pas. Vous voyez un peu comme ces gens-là qu'on va dire, mais non, tu peux pas faire ça, toi. Parce que, je sais pas, t'es trop petit, t'es pas assez, t'es pas assez grande, t'es pas assez maigre, t'es pas assez machin, t'es pas assez biture, t'as pas des cheveux, t'as pas... Ces histoires-là, ils ont été racontées pour faire peur aux personnes. Donc, ils prennent conscience aujourd'hui qu'il y a peut-être une autre sens à donner à leur vie. La beauté de l'ombre. Eh bien, justement, avec ses faiblesses, ce truc-là qui ne va pas, vont les transformer dans une force. Ces personnes-là vont regarder leur part d'ombre et vont se dire, ce truc-là qu'on trouve moche chez moi, en fait, ce truc-là que, en fait, on me prend comme une faiblesse ou comme quelqu'un qui dérange ou quelqu'un qui parle trop, quelqu'un qui dit trop. Je ne suis pas trop, en fait. Ce sont eux qui ne sont pas assez. Ma part d'ombre, elle a été créée par les autres, pas par moi. Mais si je sortais de cette part de ce qu'on m'a dit que je ne suis pas assez, et si je me rendais compte que je suis plus que ce que j'imagine, et c'est là où l'aventure commence. Les mandalas sont très importants pour quelqu'un. Moi, j'ai quelqu'un qui communique avec le au-delà, hein, qui a des signaux. Hein. Écrivez vos rêves, écrivez ce que vous avez comme histoire, écrivez comme mots qui arrivent vers vous, écrivez-les. Vous êtes un canal puissant. Mais il fallait s'en rendre compte qu'il n'y a que vous qui peut se libérer de ces histoires qu'on vous a racontées. On va dire que tout est possible dans ce monde, probablement. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Tout le monde ne se donne pas le moins, tout le monde ne veut pas aller mieux, tout le monde ne va pas guérir de ses blessures, tout le monde ne va pas changer sa vie, tout le monde ne va pas arrêter du jour au lendemain comme ça. Mais ceux qui veulent changer, vont se rendre compte qu'ils sont aidés aussi là-dessus. Il y a une aide qui arrive pour justement faire pousser un tout petit peu le nouveau chemin. Oui, la métamorphose et la guérison. Votre âme vous dit ce qu'il faut faire, mais juste que vous ne l'écoutez plus. On vous a éloigné, ou cette personne a été éloignée de ses valeurs, de ses proches, de tout le monde. On lui a dit qu'elle n'est pas capable, qu'elle n'est pas assez, qu'elle n'est pas je ne sais pas comment, que ce n'est pas pour elle, qu'elle se regarde dans le miroir avant de croire qu'elle va être une starlette ou je ne sais pas quoi. Alors que pas du tout. Du moment où elle prend conscience de ses valeurs, de ce qu'elle était capable, de sa puissance intérieure, cette personne, elle plante les graines en silence. Et c'est là où elle va surprendre tout le monde parce qu'elle est dans une voie de guérison et surtout elle est dans une voie où elle va changer sa life. Mais on lui a dit que c'était pas possible, elle va aller vers ce qui est possible. On lui dit, vous savez, c'est un peu... Elle savait pas que c'était pas possible de le faire. Ah ben, là, elle va le savoir. En tout cas, elle démontre à tout le monde que c'est possible. Mais elle a 2 coups d'avance. Pour s'en aller de cette situation toxique, on la tient prisonnière, elle va aller en souterrain faire ses projets, créer son indépendance. Personne ne va savoir ce que cette personne elle fait. Hein. La force de la vulnérabilité, encore une fois, le monde souterrain qui est important et l'incubation. Vraiment, créez vos mots. Mettez sur papier ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce qu'ils ont des dons ou ce qu'ils ont quelque chose de créatif, faites-le.
Peu importe, ne croyez pas que c'est pas beau, il faut attendre que ça soit beau, que ça soit parfait, que ça soit machin, que ça... Non! Arrêtez de croire que c'est trop tard ou que c'est pas assez. On vous invite, en tout cas cette personne, elle est en train de justement travailler ses vulnérabilités pour qu'elle puisse arriver. Vous voyez, on a la nuit qui est là. Et voir au-delà de la certitude. Qu'est-ce que je vous dis depuis tout à l'heure? On lui a mis des certitudes dans la tête, des croyances qui l'ont limité, cette personne. Et du moment où elle regarde au-delà de ce qu'on lui a dit que c'est comme ça, un autre monde s'ouvre. Et cette personne va s'en sortir. Elle fait ses projets, elle gagne en indépendance, elle trouve son indépendance émotionnelle. Elle trouve son véritable chemin qu'on lui a empêché, on lui a barré la route. On lui a barré la route à cette personne en lui disant qu'elle n'est pas assez, qu'elle n'est pas quelque chose. Ouais, un peu ce discours-là, moi je trouve ça dingue. Tu peux pas, c'est pas possible. Garde-le pour toi. Si toi c'est pas possible, les autres peut-être c'est possible. Donne-leur une chance d'y croire. Donne-leur une chance de le faire. Sois jaloux dans ton coin. Vas-y, laisse les autres vivre aussi. On lui a barré la route. Mais rien ne la retient, cette personne. Vous avez 2 coups d'avance. 2 coups d'avance, elle a, cette personne, pour s'en sortir. Et ce qu'elle va faire. Et c'est ce qu'elle va faire. Mais entre le rêve et l'éveil, il y a quelque chose qui se travaille dans les rêves, il y a quelque chose qui se travaille dans votre éveil, dans votre intuition, dans votre relation là, au-delà, avec la connexion, avec les messages qui sont là. Il faut les écrire. Il faut donner vie, en fait. Vous voyez, on a les transitions. Il faut donner vie à ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, ce que vous rêvez. Il faut le donner vie. J'espère que le message arrivera aux personnes qui ont besoin de l'entendre. Voilà. C'est un très beau message. Encore une fois, très poétique. Qui est là. Mais moi, ça me parle parce que je suis aussi dans cette période où je crée énormément ce que je vois. Je sais, je vous embête avec mes bracelets machin, les soins énergétiques, etc. Mais moi, j'en ai besoin de créer en ce moment. J'ai besoin de faire travailler mes mains, de faire travailler ce que je vois, ce que j'entends. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on a toujours l'excuse de oh, j'ai pas le temps, oh là là, je dois faire à manger, oh j'ai pas le truc, j'ai pas fini ça, nanana, il y a toujours une excuse et ça c'est difficile. Mais du moment où on va au-delà des certitudes qu'on a, que notre job ou notre travail doit être d'une certaine manière, que ça se fait pas comme ça. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent « T'es tirage, c'est n'importe quoi, ça se fait pas !» C'est leur opinion. Enfin, ça se fait pas. Fais-le, toi. Ils le font pas, bien sûr. Alors, ils sont dans leur certitude. Ça se fait pas. Alors, bon, qu'est-ce que vous voulez. Pareil, si vous avez quelque chose à travailler, un don spécifique, quelque chose que vous faites avec les mains, quelque chose que vous donnez aux autres, ou juste l'amour pour les animaux, ou quelque chose qui vous tient à cœur, faites-le. Ne pensez pas qu'il faut le faire d'une certaine manière, sinon ça ne marchera pas. Des fois, c'est quand on se trompe que on a la réussite. La majorité des choses scientifiques, surtout, sont nées des erreurs. Détrompez-vous, c'est en faisant des erreurs et en n'étant pas parfait qu'on découvre des nouvelles choses. Donc je vous invite aujourd'hui, si vous voyez cette guidance, mon Dieu, mais faites ce truc-là. Que vous retardez parce que vous n'êtes pas assez, parce que vous n'êtes pas assez bon, parce que machin, parce que bidule, parce que là. Faites, je vous invite. Allez, on se met au défi. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. Voilà, je voulais faire cette guidance, mais j'ai froid. Je vais me refaire un café. Voilà. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres guidances qui vont être là sur la chaîne YouTube. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.